Ok, alors, donc aujourd'hui, on va essayer de faire une carte diachronique sur Ubari. Voilà, objectif, faire une carte des états de production des zones agricoles entre 87 et aujourd'hui. Savoir où est-ce qu'il y a des champs qui ont disparu, qui se sont maintenus, qui sont apparus. Voilà, donc vous avez les trois possibilités. Donc là, on travaille en Libye. Alors l'intérêt, c'est de travailler sur des cercles en gros kilométriques de zones irriguées. D'accord? Alors pour ça, vous disposez sur le modèle, vous disposez de deux images. Une image de 1987 et une image de 2000. Alors on va commencer par 1987. Vous ouvrez de 1987. Vous prenez bien les points RST là, c'est le point raster, et vous les mettez un par un dans le QGIS. B1, B2, B3, B4, B5 et B7. Voilà. Alors, on travaille sur une image Landsat, du Landsat 5. Donc, quand vous êtes perdu un peu, vous allez immédiatement dans une page programme Landsat sur Wikipédia. D'accord? Vous lui mettez un petit coup de programme Landsat. Voilà. Landsat, vous mettez un coup de wiki, tac. Et quand vous êtes là, vous allez donc dans la page où tout est expliqué sur ce que c'est le programme Landsat. Et quand vous descendez, vous avez une magnifique. Voilà, ils sont là, mes Landsat 4 et 5, là, dans les caractéristiques du site Landsat. Et vous avez toutes les longueurs d'onde qui sont là. D'accord? Donc ces longueurs d'onde-là, quand vous les récupérez, voilà, elles sont là. Donc vous avez un appareil photo B1, B2, B3, B4, B5, B7. Le B1 est sensible au bleu. On est par là, là. D'accord? 45, 450, là, dans le bleu. 52, 60, on est par là. D'accord? 52, 60, on est dans le vert. Et le rouge, 63, 69, on est là, dans le rouge. Okay? Et à partir du B4, B5, B7, nous sommes dans le domaine de l'infrarouge, celui-là, l'infrarouge. Et donc, on est au début dans le proche infrarouge, au milieu dans le moyen infrarouge, là, et à la fin du domaine de l'infrarouge, dans le LIA. Là, vous êtes là, dans le lointain infrarouge. OK? Donc, une fois que vous savez ça, bah, vous pouvez faire notre composition colorée. Donc, notre composition colorée, on a dit qu'il fallait, pour faire une composition colorée, vous avez donc, pour faire une image en couleur, vous avez toujours trois filtres, un vert, un rouge, un bleu. Et pour faire une composition colorée standard, vous appliquez le proche infrarouge au filtre vert. Okay, donc pour faire ça, on va construire un raster virtuel. Okay, donc construire un raster virtuel. Raster, divers, construire un raster virtuel. Alors on y va. Donc vous allez dans raster, divers, construire un raster virtuel. Pour construire un raster virtuel, vous allez sélectionner vos couches d'entrée. Vous appuyez sur les trois petits points. Prenez bien B1, B2, B3, B4, B5, B7. Vous dites OK. Vous vérifiez bien qu'il est coché et placé chaque fichier d'entrée dans une bande séparée. Sinon, vous ne pourrez pas leur attribuer des couleurs différentes. Vous faites exécuter. Une fois que vous avez fait ça, il vous crée une image qui s'appelle virtuelle. Tout de suite, vous la renommez pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Donc, vous faites renommer la couche et vous la rappelez virtuelle, par exemple, 1987. On est bon. Une fois que vous avez ce raster virtuel 1987, vous pouvez cliquer droit, vous allez dans Propriétés, Symbologie, et là, vous avez le filtre rouge, le filtre vert, le filtre bleu. Et là, vous allez pouvoir lui mettre en rouge le proche infrarouge, en vert le rouge, en bleu le vert. Voilà, il y a un décalage entre les filtres et la amélioration du contraste. Vous mettez bien étirer jusqu'au min-max et vous faites appliquer. Et là, vous tombez sur votre image où vous avez en rouge la végétation, d'accord, et vous apercevez que tous vos champs ne sont pas pareils. Après, vous faites la même chose avec 2000. Facile. Donc, vous allez chercher 2000. D'accord, vous remontez un petit coup, vous allez prendre votre image 2000, vous prenez tous les RST de 2000, vous les jetez dedans, comme on fait d'habitude, voilà, jusqu'au 7. Jusqu'au 7 au secours hier. Voilà. Ok, donc là, voilà, vous avez vos images de 2000. Pareil, même combat, calculatrice raster. Vous créez votre... non, pardon, excusez-moi. On va faire d'abord le raster virtuel. Donc, dans divers,
construire un raster virtuel, vous allez chercher vos images que vous servez. Alors faites gaffe là, ce coup-ci, c'est vraiment que le 2000 qu'on veut. On prend bien tout. On dit OK, on a bien placé chaque fichier dans une bande séparée, on exécute. Il nous crée notre raster virtuel de 2000, qui est là. On le renomme tout de suite. Voilà, 2000, il est là. Donc votre raster virtuel, vous cliquez droit, propriété, et vous pouvez lui attribuer les couleurs que vous voulez. Donc c'est bien la bande 4 qu'on colorie en rouge, c'est toujours la même chose, hein, du 3 et du 2. Et vous améliorez le contraste en étirant jusqu'au min-max. Faites appliquer, faites OK. Et donc là, vous avez donc bien vos deux images, vos deux compositions colorées, une à chaque date, une en 2000, une en 1987, et vous pouvez déjà faire une première analyse visuelle. Voilà, pour voir, en 2000, c'était comme ça, en 87, c'était comme ça. Voilà, vous avez avant, après. D'accord? Donc déjà, ça vaut le coup de les faire des captures d'écran, de les coller dans votre PowerPoint. Une fois qu'on est ça, on est pas mal. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de créer notre couche, notre carte diachronique sur 2 dates. Donc pour ça, première chose à faire, créer du NDVI pour les 2 dates. Alors pour faire notre NDVI, on va donc faire une différence normalisée avec cette formule-là. Donc ça, c'est la formule du NDVI. Pire moins rouge sur pire plus rouge. Alors on y va. Calculatrice raster. Vous créez tout de suite, on va l'appeler NDVI 2000 par exemple. Alors, on va commencer par 1987. Allez, je vais l'appeler NDVI 1987, je vais lui donner un petit nom. Là, voilà, je vais faire un espace comme ça, c'est bon. Tac, et donc 1987, donc on ouvre une parenthèse. Hein. Voilà, pour bien respecter la formule. Donc c'est pire, donc B4, moins rouge, c'est-à-dire le B3. Fermez la parenthèse, vous divisez, vous ouvrez la parenthèse sur B4 plus B3. Et vous fermez votre parenthèse. D'accord? Vous vérifiez bien que vous avez bien écrit B4 moins B3 sur B4 plus B3. Vous lui avez donné un petit nom, tout va bien, l'expression est valide, vous dites OK. Il vous génère votre image de NDVI. Elle est là. Alors vous pouvez la remonter si vous voulez la voir tout en haut. Voilà. Entre moins 0,16, donc le résultat est toujours entre moins 1 et 1. Ça devrait vous rassurer quand vous voyez. Faites la même chose pour 2000. Calculatrice raster. Alors on lui donne un petit nom. Donc on va l'appeler NDVI 2000. Voilà. On est bon. Enregistre. Même formule. Sauf que c'est avec 2000. Donc B4 moins B3. On divise. On fait attention avec les parenthèses, hein, surtout, sinon ça ne marchera pas. Sur B4 plus B3. Vous fermez la parenthèse. Vous exécutez, on y va, on dit OK. Là, on a notre NDVI 2000. Voilà, donc vous avez vos deux images. Donc maintenant, pour combiner ces deux images, la technique, ça va être donc de faire des images qu'on appelle des images booléennes, d'images en 0,1. D'accord? Donc on va faire une carte diachronique. On va donc faire une carte en 0,1 des champs cultivés. Donc on va la regarder partout où le NDVI est assez fort. D'accord? Donc pour faire ça, raster, calculatrice raster, vous allez chercher vos NDVI qui sont tout en bas. Là. Alors j'ai fait un peu de ménage, mais là on va prendre nos NDVI. Donc, vous prenez 1987 supérieur à 0, virgule. Alors faites attention sur la virgule, il est assez sensible, QGIS, il veut un point là-dedans. 1. L'expression est valide. Vous lui dites c'est du 1987 fort. C'est pas encore du x10. 1987 fort. Voilà. Pourquoi il est fort? Parce qu'il est supérieur à 0,1. Vous allez prendre que les valeurs positives, hein, même un peu plus. Ok, on vérifie bien, c'est bien 1987, on a bien donné 1987, on dit OK. Là, il nous génère une image en 0,1, qui est là. D'accord? 0, il n'y a pas de végétation. 1, il y a de la végétation. Mes champs sont actifs. On est bon? On est bon. On peut même en comparer un peu à 1987, si vous voulez voir, par rapport au raster virtuel de 1987. Voilà où il nous trouve qu'il y a de la végétation. Okay, donc c'est des champs rouges, effectivement, qu'on avait au début, mais il a pris aussi un peu les roses. Là, voilà, on a été un peu plus large. On est bon. On fait la même chose maintenant avec 2000. Raster, calculatrice raster. On va chercher notre NDVI 2000. On le prend supérieur à 0,1. Et on lui dit que c'est de NDVI 2000 fort.
D'accord? Il est fort parce qu'il est supérieur à 0,1 que les valeurs positives. Voilà. Et là, vous générez votre deuxième image. Voilà. Donc, vous avez deux images en 0,1 qui sont les deux images où ils avaient les champs. OK? Donc là, on en est là. D'accord? On a créé nos deux images. La difficulté, c'est que quand on va les combiner, si vous combinez deux images en 0 et 1, vous aurez en résultat du 0, du 1 et du 2. Sauf que vous ne saurez pas si le 1 provient de votre image de 1987 ou de votre image de 2000. Donc la technique que je vous propose, c'est de prendre une des deux images, ici qui est 1987, qu'on va multiplier par 10. Donc vous aurez bien une image en 0 et 10. Et quand vous allez les combiner, vous aurez du 0 plus du 0, bon, là c'est là où il n'y a pas de champ. Vous aurez du 0 et du 1, c'est-à-dire là où il n'y avait pas de champ en 1987. D'accord? Et 1, c'est là où il y a des champs cultivés en 2000, donc vous serez bien dans des champs nouveaux, entre 1987 et 2000, des champs qui sont apparus. Okay, vous allez après combiner du 10, c'est-à-dire là où il y avait des champs en 2000, et du 0, c'est-à-dire quand vous aurez du 10, c'est des champs qui étaient actifs en 1987 et qui ont disparu en 2000, donc ce sera bien des champs disparus entre 1987 et 2000, qui sont de 10. Et les champs qui sont en commun entre les deux dates, eh ben, ils auront une valeur soit de 10 en 1987, soit de 1 en 2000. Donc quand vous allez les ajouter, ça vous fera du 11. Alors on y va. Pour faire ça, facile, vous allez dans QGIS, raster, calculatrice raster, vous allez ajouter. Alors, on va d'abord calculer notre NDVI fort x 10. Alors, on va prendre 1987, on multiplie par 10. On va dans les trois petits points. Et on l'appelle NDVI fort x 10. Faites attention, c'est dans le nom que vous allez lui donner de bien ne pas mettre de caractères spéciaux. C'est ça que je veux vous dire. Hein, vous l'appelez NDVI fort x 10, vous écrivez fois, si vous mettez la petite étoile, ça ne marchera pas. Enregistré, votre OK devient surbrillant, votre expression est valide, vous vérifiez bien qu'il y a écrit 1987 x 10 et que c'est bien du NDVI fort x 10. Vous dites OK. Donc maintenant, vous avez une image en 0,10, plus en 0,1. Hein, celle-là ne nous sert plus à rien, on peut même la supprimer. Voilà, je ne vais plus la voir, celle-là. Voilà, vous avez du NDVI 2000 fort en 0,1, là partout il y avait de la végétation et pas de végétation, de la végétation, pas de végétation. Et maintenant, on va pouvoir combiner les deux. Donc, raster, calculatrice raster, et quand vous combinez les deux, vous l'appelez carte finale. Là. Voilà, donc je l'appelle carte finale. J'enregistre. Et donc, je prends mon NDVI 2000, d'accord, hein, qui est bien en 0,1, et je lui ajoute le NDVI, pas mon NDVI 2000, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, c'est NDVI 2000 fort, à qui vous ajoutez, donc bien mon image en 0,1, à qui vous ajoutez mon NDVI fort, mais multiplié par 10. D'accord, votre expression est valide, vous avez bien une carte finale, vous dites OK. Et là, vous allez générer une image en 0,11. Entre 0 et 11. On le voit, il ne donne que les valeurs extrêmes, il ne va pas vous donner les valeurs du milieu. Et donc là, vous apercevez que vous avez des champs, voilà, il a mis des palettes un peu, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc maintenant, on va lui faire une belle palette. Cliquez droit, propriété, et vous allez dans symbologie, et vous ne restez pas en bande grise unique, mais bien en palette valeur unique. Vous classez, et là maintenant, vous avez des couleurs. Alors les couleurs, vous pouvez les changer. Donc le 0, on sait qu'il n'y a pas de champ. Donc je vous conseille de mettre une image... On va lui mettre du blanc, là, voilà. Alors, le blanc, c'est toujours pas très simple à trouver. Voilà, il est là, super. Voilà, je lui ai mis du blanc, je dis OK. Alors, les 1, dans notre expression, on vérifie bien. Les 1, c'est les champs nouveaux. Donc, bon, les champs nouveaux, on peut les mettre en vert, par exemple. Voilà, c'est ceux qui sont apparus. C'est magnifique. Les champs constants, on va les laisser en bleu. Alors, après, on a du 10, c'est les champs qui ont disparu. Alors, les champs qui ont disparu, c'est pas mal. On va les mettre en rouge, par exemple. Voilà, rouge, pas bien, voilà, c'est disparu. Et on va mettre, il m'en manque un, on va mettre les champs communs en 11, on va pas les mettre en bleu, par exemple. Voilà. J'ai été un peu vite là. Propriété, on était là. Donc les champs en 11, on va dire que ceux qui sont communs aux deux dates, on peut les mettre bleus, par exemple. Voilà. Mettez du bleu, voilà. Hop, dites OK. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, dans l'étiquette, on peut lui donner un nom. Si vous double-cliquez dans l'étiquette, on peut lui parler là. Donc là, si vous les appelez communs, le 10, on a dit que c'était ceux qui avaient disparu. Et le 1, c'est l'apparu. Vous appliquez, vous dites OK, et là, vous avez votre carte et votre légende. Vous n'avez plus qu'après un peu faire de mise en page, 2-3 imprimes écran, et vous saurez. Et donc voilà votre première carte diachronique entre deux dates, apparue entre 1987 et 2000, disparue entre 1987 et 2000,
est commun. D'accord? Et donc là, bah, vous apercevez que, par exemple, tout ça, ça a été abandonné pour des raisons techniques plus qu'autre chose. Et voilà, les nouveaux, ceux qui sont plus près de la pompe, voilà. Donc on peut essayer de faire plein de... Voilà, donc vous avez maintenant... Alors, il ne reste plus que maintenant, on peut calculer les surfaces, on peut faire plein de choses que je vous montrerai une autre fois. Voilà. Donc, vous avez votre carte diachronique. Donc, vous pouvez choisir d'autres couleurs, hein, vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, donc bah, je m'arrête là et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.